Rappeler aussi que tous les pays ont leur législation en matière de règles ou de conditions d'entrée et d'installation d'établissements dans ce pays, le Sénégal y compris. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus à nous poser la question du nombre d'Africains expulsés d'Europe et du nombre de visas qui sont refusés chaque année. Même aller et revenir est devenu presque impossible, y compris pour les élites. La vraie question, elle est là, madame. Ceci dit, pour la question liée à la restructuration, je vous rappelle que nous savons tous la situation dont nous avons hérité, qui au début avait fait l'objet de toutes sortes de contestations et de remises en question. Aujourd'hui, au moins, il n'y a plus de débat sur la réalité de cette dette cachée par l'ancien régime, ce qui est d'une particulière gravité et toutes les conséquences de droit vont en être tirées. Parce qu'on ne peut pas compromettre comme ça l'avenir et même le présent d'un État et d'un peuple pour des considérations strictement politiciennes, j'allais dire électoralistes. Et il faut que la sanction soit assez ferme pour que plus jamais aucune autorité publique n'ose se comporter ainsi. Et une situation qu'il faut gérer à partir du moment où le constat a été fait, établi et validé par tout le monde. Par le Sénégal, nos institutions autorisées, l'inspection générale des finances, la Cour des comptes, le gouvernement, le président de la République, mais également par tous nos partenaires bilatéraux comme multilatéraux. Ça ne fait plus l'objet de débat. Quand un pays se retrouve avec une dette de 119%, un pays de surcroît pauvre, un déficit de presque 13%, c'est une situation particulière. J'allais dire presque catastrophique, car aucun homme politique ne voudrait hériter d'un pays dans cette situation. Ça nous a mis dans des difficultés dans la gestion de ces premiers mois ou de ces 2 premières années de gestion du pouvoir. Et certainement pour quelque temps après, encore. Nous ne sommes pas dans le fatalisme. Nous considérons que c'est le peuple sénégalais qui doit faire face à cette situation, qui doit se lever comme un seul homme et qui doit comprendre qu'il y a des sacrifices à faire pour rattraper la situation, la dépasser et mettre ce pays sur les rails définitivement. Et avant tout autre partenaire, c'est au peuple sénégalais de le faire.